Bonjour tout le monde, c'est Francine. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de quand il y en a trop à faire. Vous savez, ça arrive, on a des périodes dans l'année qui sont hyper achalandées. Des fois, c'est parce que notre entreprise est très occupée. Parfois, c'est autant l'entreprise que la vie personnelle qui déborde sur l'entreprise ou l'entreprise qui déborde sa vie personnelle. Bref, ça nous prend un équilibre. Mais il arrive carrément des moments dans notre année où il y en a comme juste trop à faire puis on n'arrive plus. Il y a trois choses importantes à revoir quand on est dans ces périodes de il y en a trop à faire. Premièrement, de faire l'inventaire de tout ce que peut-être que vous aimez faire ou que vous n'aimez pas faire et que vous pourriez facilement déléguer cet aspect-là de votre entreprise ou cette tâche-là, vous pouvez facilement la déléguer à quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un à qui vous allez l'apprendre à le faire ou tout simplement vous le déléguer à un professionnel qui lui c'est sa spécialité, il sait comment faire ça, il est organisé, son setup il est tout fait dans son entreprise pour justement vous accompagner, vous, je pense à la comptabilité par exemple, je pense à la tenue de dossier, je pense à une adjointe virtuelle, donc il y a plein de choses peut-être que vous pouvez faire, que vous pouvez déléguer, que vous faites déjà, qui vous permettraient de récupérer du temps, tout en même temps en sachant que ces choses-là vont se faire parce que vous avez besoin qu'elles se fassent. La deuxième chose, c'est de revoir peut-être vos priorités, revoir ce qui est vraiment, vraiment important pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet. Donc, dans toutes ces choses qui arrivent en même temps, puis qui ont comme un trop-plein, de mettre votre focus sur ce qui est vraiment important en lien avec ce que vous êtes en train de faire actuellement. Parce que, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet que vous savez que pour les 2 prochains mois, vous allez devoir vous investir 100%, des fois même 150% pour la réalisation de ce projet-là, ben comment vous allez épurer, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de faire pendant cette période-là pour que ce soit vraiment efficace, dédié et puis que vous ne soyez pas submergé parce que des fois, on prend des nouveaux projets puis on garde des anciens, donc on en prend des nouveaux. On oublie de se départir de choses qu'on n'a plus besoin. On oublie de se départir de projets qui font peut-être plus de sens pour nous. Donc, revoir la priorité, des priorités, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important pour vous et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important d'être fait en lien avec votre projet dans le délai que vous avez. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, vous savez, quand on a beaucoup de choses à faire, on a tendance à vouloir tout faire en même temps. Faire une petite bouchée là, une petite bouchée là. Donc, on a tendance à grignoter un peu partout du temps pour pouvoir faire à peu près, faire avancer plein de choses en même temps. Alors ça, c'est pas optimum et c'est pas être focus sur ce qu'on a à faire. Pour être focus sur ce qu'on a à faire, vous devriez dans une journée au début de la journée, idéalement vous avez déjà planifié ça la veille, de vous donner 3 priorités, 3 choses prioritaires que vous devez adresser, seulement 3, je répète, 1, 2, 3, 3 choses prioritaires que vous allez adresser dans votre journée et que c'est certain que vous ne passez pas à côté, vous bifurquez pas vers autre chose, c'est ces 3 choses-là qui sont prioritaires pour la journée et vous leur accordez toute votre importance. Ça peut être faire un téléphone à quelqu'un pour prendre un rendez-vous, pour prendre contact. Ça peut être finaliser un document. Mais vous savez, 3 priorités que vous allez vraiment adresser dans le courant de la journée. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en finalisant et en adressant les 3 vraies priorités de la journée, puis en les faisant, bien, ça veut dire qu'au bout de la semaine, si vous avez une semaine de 5 jours, vous avez réglé 15 priorités. Plutôt que vous donner 15 priorités dans une journée, puis être insatisfait d'en avoir fait juste 3, donnez-vous 3 priorités
dans une journée pour vous assurer de les faire parce que c'est ça qui est prioritaire pour la journée. Puis vous allez vous retrouver que vous allez en avoir fait 15 dans la semaine. Donc si vous faites votre rétrospective de la semaine en ayant délégué, en ayant épuré parce que vous avez donné priorité aux priorités, puis c'est vraiment ce qui est important que vous êtes en train de faire, puis que vous avez choisi vos 3 priorités de la journée et vous leur accordez toute votre attention pour les prioriser, je peux vous garantir que vous allez finir votre semaine avec une autre perspective, avec celle de j'en avais beaucoup, j'en ai fait beaucoup et je suis pleinement satisfait, mission accomplie pour ma semaine. Alors, je vous laisse là-dessus, sur cette piste de réflexion, revoyez ces 3 éléments et je vous souhaite une excellente semaine.